Alléluia. Saint-Esprit, parle-nous aujourd'hui. Éclaire-nous encore, Seigneur, et fais-nous du bien. Ajoute un mot, Seigneur, notre Dieu, dans notre cœur, Seigneur, afin que nous repartions avec une parole de foi. Amen. Nous sommes dans l'année de la seconde gloire. Amen. Merci pour ce thème annuel. Nous bénissons le Seigneur Saint-Esprit. Et dans ce mois-ci, dans ce mois de novembre, nous sommes dans le jugement des nations. Et notre apôtre nous a introduit pendant les dernières semaines de sa présence parmi nous. Il nous a introduit, bien aimé, ce message en nous parlant de l'ébranlement des nations au profit de l'Église. Alléluia. Alléluia, Dieu est vraiment merveilleux et nous bénissons le Seigneur parce que nous avons compris que les crises, elles viennent du Seigneur lui-même. Ces crises, bien-aimés, que nous vivons, c'est Dieu qui les permet. Et dans la crise, bien-aimés, on nous dit que pendant la crise, bien-aimés, c'est le temps de l'Église. Les crises sont là et elles seront toujours là. Mais notre Dieu est celui qui ébranle. Notre Dieu est celui qui secoue. Notre Dieu est celui qui agite les nations, les pays, les vies bien-aimées. Il est celui qui les secoue pour un seul but, lequel? De ramener les cœurs à lui. Dieu est plein d'amour, Dieu est plein de compassion. Dieu est tellement puissant, bien-aimé. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Donc il a la capacité d'ébranler, de faire ce qu'il veut et quand il veut. Mais comme notre apôtre nous l'a dit, ce qu'il poursuit, bien-aimé, avec un cœur compatissant, c'est que les âmes soient sauvées, que les âmes soient gagnées et que la gloire de Dieu soit manifestée. Dieu est un Dieu d'amour et son cœur bat pour l'humanité. Son cœur bat pour toi. Son cœur bat pour ta famille, son cœur bat pour tes voisins, son cœur bat pour tes collègues. Alléluia. Et on nous a demandé, bien-aimés, pour être efficace, de rechercher le cœur de Dieu. De rechercher le cœur de Dieu. De mettre, on appelle cet appareil qui permet d'entendre les battements du cœur. Notre Dieu bien-aimé, il utilise un appareil qui est le Saint-Esprit qui nous permet d'entendre son cœur. Si on s'approche de lui, on s'approche de sa présence, on sera capable et à même de réaliser ce qui est au-dedans de son cœur. Comment il a besoin, comment il soupire après cette famille qu'il recherche sur la terre. Dieu aime ses enfants. Alléluia. On nous a dit, Agé 2, verset 9, nous allons le lire. Je lis au nom du Seigneur. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cette parole? Il a dit que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Alléluia. La gloire, bien-aimée, de ta vie, bien-aimée, ce que tu as connu hier, n'a rien à voir avec ce que le Seigneur veut faire demain. Si nous participons, si nous nous attachons, si nous nous mettons, bien-aimés, vraiment au service du Seigneur, le Seigneur risque de nous surprendre. Le Seigneur va nous surprendre. Si tu crois en cette parole, bien-aimée, la gloire de Dieu éclairera ta vie. Quand nous voyons, bien-aimés, que ceux qui ne pouvaient se marier marient par la gloire de Dieu, c'est le Seigneur qui fait. Quand on voit que ceux qui ne pouvaient enfanter, enfantent, bien-aimés, miraculeusement, c'est la gloire qui fait. Quand on voit, bien-aimés, que pendant des années, une personne attend la naturalisation, alors que derrière la porte, il y a les migrants. Il y a tellement de personnes qui tambourinent devant la porte, mais le Seigneur fait grâce à sa servante, malgré tout, d'obtenir son miracle. Notre Dieu est un Dieu de gloire. Je ne sais pas ce que tu espères, je ne sais pas ce que tu attends, je ne sais pas ce que tu désires, mais pose ta foi sur ce que dit la parole de Dieu, parce qu'elle est vérité et elle est certaine. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? Est-ce qu'en disant amen, tu peux regarder ta réalité et lui dire seconde gloire? Est-ce que tu peux encore visionner ta réalité et dire avec efficacité que je verrai la seconde gloire? Est-ce que tu peux le dire plus fort? Amen. Amen. Nous sommes dans le temps de l'Église. Amen. Si tu veux acclamer, acclame bien fort. Alléluia. Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen.
Je reçois la pensée du Seigneur et que le Seigneur la communique à chacun de vous. Ce que tu as à saisir, saisis-le violemment. C'est le temps de l'Église. Il y aura un temps, bien-aimé, où le diable va se déchaîner sur la terre. Mais aujourd'hui, il est encore retenu par la puissance du Saint-Esprit et c'est le temps de l'Église. C'est le temps où l'Église doit se démarquer. C'est le temps où l'Église, je parle d'Église avec un grand E, et surtout en tant qu'individu. Dans cette saison, nous devons nous démarquer. On chante seconde gloire, on dit seconde gloire, on danse seconde gloire. Mais quand, bien-aimés, ceux qui ont vu, bien-aimés, la gloire de Dieu, nous sommes dans l'église définitive. Et ceux qui ont vu la première gloire, bien-aimés, ils ont vu des choses extraordinaires. Donc si nous devons voir plus grand, bien-aimés, il faut vraiment que nous allions chercher ce cœur de Dieu. Ça veut dire que ce que les apôtres ont fait, ce n'est rien par rapport à ce qui est capable de faire aujourd'hui. Tes victoires d'hier ne sont rien par rapport à ce que le Seigneur veut faire de toi aujourd'hui. Le Seigneur, il n'est pas limité, ni par le temps, ni par l'espace. Et il veut que sa gloire, bien-aimée, bien sûr qu'elle resplendisse au sein de son Église, mais surtout qu'elle brille dehors. Le Seigneur veut que sa gloire soit vue, que sa gloire soit contemplée, que sa gloire, bien-aimée, puisse choquer, que sa gloire puisse surprendre. Bien-aimé, qui peut tenir devant la gloire de Dieu? La Bible dit que devant sa présence, nul ne peut vivre. Devant l'éclat de sa gloire, personne ne peut demeurer. Imaginez, nous avons une portion de gloire en nous. Une portion qui doit être libérée, bien-aimé. C'est pour ça que notre Dieu ébranle, bien-aimé, par moments les situations. On a connu cette crise qui est, j'aimerais dire, horrible. Mais pourtant, on nous dit que ce n'est pas la première crise que l'humanité a connue. Ce n'est pas la première et ce ne sera certainement pas la dernière. Mais dans cette crise, le Seigneur veut distinguer l'Église. Dans cette crise, le Seigneur veut que l'Église brille encore plus fortement. Dans cette crise, le Seigneur veut que tu te démarques et que je me démarque. Que cela soit le partage de quelqu'un dans le nom de Jésus. Il veut que la renommée de l'Église soit entendue. Quand Jésus était sur la terre, bien-aimé, il n'y avait pas de tract, il n'y avait pas d'email, il n'y avait pas de TikTok, il n'y avait pas Snapchat, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tout ça. Mais la Bible dit que sa renommée se faisait entendre. Vous vous rendez compte? Parce qu'il a fait des choses qui étaient bouleversantes. Mais bien-aimés, restons centrés sur Christ et arrêtons de prendre à la légère le fait du fait qu'il soit mort et ressuscité. Que vraiment que le Seigneur augmente notre foi et que sa venue sur la terre, que sa mort sur la croix, bien-aimé, ait un impact, bien-aimé, dans notre environnement. S'il en avait déjà eu, qu'il y en ait encore un plus grand, que ce soit notre désir, bien-aimé, parce que le Seigneur veut faire. Alléluia. La Bible dit que dans 2 Timothée chapitre 2 verset 4, on nous dit qu'il n'y a pas de serviteur qui s'embarrasse des choses de la vie. Notre Dieu nous connaît et il sait de quoi nous avons besoin. Et nos besoins, il y répondra en son temps. Notre sœur a attendu 10 ans. Pour son permis, elle a déboursé je ne sais combien. Tout pouvait se faire pour qu'elle arrête de continuer à y croire et de fermer, son cœur à toutes ces choses-là. Mais tant que tu as de la foi, tant que tu as l'espoir, le Seigneur agira certainement au temps convenable. Donc nous ne devons pas nous inquiéter ou nous soucier des choses de la vie. Parce que le Seigneur, il a le remède pour toutes choses. Mais il sait quand te donner ce qu'il te faut. Cherchons, bien-aimés, non notre gloire, mais que la gloire de Dieu soit manifestée au travers de nous. Soyons, bien-aimés, comme je reviens au niveau du partage que nous avons eu encore ce vendredi, nous cherchons à être des serviteurs fidèles, loyaux, engagés. Cherchons à connaître le cœur de Dieu et cherchons à avoir une relation profonde avec notre Dieu. C'est ce que notre apôtre nous a expliqué. Dieu, son cœur bien-aimé, il faut qu'on aille l'entendre. Il faut qu'on aille écouter ce qu'il veut pour nous. Il faut qu'on soit sensible, Église, qu'on soit sensible à ce que le Seigneur veut faire. Bien sûr, les éléments sont ébranlés. Bien sûr que les vies sont secouées. Dans notre entourage, quelle personne tu vas entendre qui n'a jamais eu de réalité?
Jamais de problème. Au travail, des fois, quand ça déborde, la personne, elle va en parler, elle va en parler, elle va en parler, parce qu'elle en a plein. Sa coupe a débordé. Ça veut dire que quelque part, elle est ébranlée. Mais toi, tu es comme Marie, bien-aimée, comme l'apôtre nous a dit. Nous sommes comme Marie. Alléluia. Nous devons être là au bon moment et au bon endroit. Au bon moment, au bon endroit pour accomplir les bons actes que le Seigneur veut que nous puissions accomplir. Allons rapidement dans Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Sois utile pendant la crise ». Sois utile pendant la crise. Je lis au nom du Seigneur. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas venue encore. » Sa mère dit aux serviteurs « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases » et ils les remplirent jusqu'au bord. Verset 8. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme bon sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Dans cette situation, comme notre apôtre nous a dit la semaine dernière, Marie était là. Marie était là et elle savait que dans cette situation, elle pouvait apporter une solution. Dans cette situation, Marie, à cause de sa présence, savait qu'il y avait dans cette salle une personne bien particulière. Pourquoi? Parce que c'est elle qui l'avait enfanté. Déjà, sa conception déjà était miraculeuse. Donc cette femme-là était déjà auto-convaincue, puissamment convaincue que le fils qu'elle a porté, c'est un divin. Elle savait que celui qu'elle avait porté dans son sein, sachant qu'il n'y avait pas eu de contact avec Joseph, que cet enfant était un miracle, que cet enfant venait de Dieu, que cet enfant bien-aimé avait une capacité extraordinaire. Pourtant, elle n'avait pas encore vu beaucoup de miracles, mais déjà, sa venue dans sa vie était déjà un miracle. Donc elle savait qu'en lui, il y avait bien aimé des réalités qui pouvaient être changées. Si elle avait pu concevoir sans l'aide d'un homme, mais que cet homme-là, Jésus, soit aujourd'hui grand dans sa vie, soit un homme, elle savait d'où ça venait. Elle savait que Dieu existe et Dieu est réel. Et dans ce mariage, elle a vu que la situation allait dégénérer. Elle a réalisé que, parce qu'elle a dû entendre d'une manière ou d'une autre. Vous savez, quand nous sommes dans des fêtes, bien aimés, on entend un peu les serveurs. On ne lui a pas dit directement qu'il manquait du vin, mais on peut entendre « Ah, il n'y a plus de vin, ah, il n'y a plus de vin, il n'y a plus de kamundélé. Oh, comment ça se fait? Il n'y a plus de riz, il n'y a plus de... Ne riez pas, les kamundélés sont trop bons, Alléluia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la viande de bœuf au barbecue. Amen. Alléluia. Mais voilà, il n'y a plus de vin, il n'y a plus de morue, il n'y a plus de sauce, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de gombo, il n'y a plus de riz. Voilà, elle a dû entendre qu'il y avait une agitation. Elle s'est dit, si je reste calme, si je ne fais rien, le mariage, on ne sait pas comment ils étaient affiliés par rapport aux mariés. On ne sait pas s'ils étaient parentés, si c'était simplement des amis. Mais en tout cas, cette femme-là, elle a vu que les éléments commençaient à s'ébranler dans ce mariage. Elle a senti, bien aimé, elle a eu cette perception-là, elle a réalisé que ça allait capoter. Et elle s'est dit non, à cause de l'amour que j'ai pour autrui, je ne peux pas laisser cette situation-là dégénérer. Comme nous, bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Et tu ne peux pas laisser, bien-aimé, ton semblable dans n'importe quelle situation. Tu ne peux pas rester indifférent dans
quelque situation que ce soit. Tu ne peux pas, bien-aimé, regarder les autres et te dire simplement Dieu va faire. Si tu ne peux pas les évangéliser parce que ton lieu de travail ne te le permet pas, mais tu peux au moins prier pour eux pour commencer. Tu peux au moins prier pour eux pour commencer. Tu peux au moins, bien-aimé, demander à Dieu qu'est-ce que tu peux faire. Le Seigneur te donnera la stratégie ou comment les atteindre, à quel moment, à quel endroit, comment les inviter. Mais on ne peut pas rester insensible dans les situations des autres. Déjà pour nous-mêmes, on attend la seconde gloire, mais on veut aussi, bien aimé, que ceux qui ne sont pas en Christ voient que Dieu existe, voient que Dieu fait, voient que Dieu agit. Et Marie, elle a été utile, bien aimé, pendant, bien aimé, cette crise. Elle a simplement été vers, bien aimé, son fils, parce qu'elle savait qu'il avait la capacité de changer la donne. Tu as la capacité parce que tu portes le Christ en toi. Et ce n'est pas n'importe quel Christ, c'est un Christ glorifié. La Bible dit qu'il a été souverainement élevé. Il a tout accompli à la croix. Il a tout accompli à la croix. Il a brisé, bien-aimé, l'adversaire à la croix. Maintenant, tout le monde n'en jouit pas parce qu'ils n'ont pas cette connaissance. Ils n'ont pas cette connaissance que Christ a tout vaincu à la croix. Mais toi, tu l'as. Toi, tu le sais. Et Christ peut le produire encore au travers de notre vie. Amen. Amen. Notre Seigneur Jésus fait au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous imaginons. Aucune crise qui survient ne peut, bien aimer, effrayer notre Dieu. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort de Lazare. Il était déjà mort, il sentait depuis 4 jours. Mais quand il a simplement dit « Lazare sort », Lazare est sorti. Quand la sœur a dit « C'est aujourd'hui que je vais voir mon miracle », je ne sais pas quelle était la nature de ta foi les 8 dernières années. Mais la foi que tu as manifestée, en tout cas sur cette dernière semaine, ça a dû faire la différence. Ça a dû faire la différence. Bien-aimés, continuons à croire, continuons à espérer. Le Dieu de l'espérance, le Dieu de notre salut n'a pas fini de faire. Celui qui a guéri, bien-aimé, et sorti Lazare de la mort et du tombeau, il est capable de ressusciter la vie de quelqu'un. Il est capable de ressusciter quelque chose dans ta vie. Il est capable de ressusciter, bien-aimé, une situation dans ton environnement au travers de toi. Que les ébranlements, bien-aimés, nous soient utiles, que les ébranlements nous rendent capables de faire un pas, que les ébranlements, bien-aimés, accompagnés de la foi en Christ, nous amènent, bien-aimés, à libérer quelque chose de particulier. Bien-aimés, que nous soyons utiles dans ces temps-ci, que nous soyons utiles. Je disais tout à l'heure, ne nous embarrassons pas des affaires de la vie. Je me parle à moi-même. Alléluia. Le diable sait tellement nous distraire. Il sait tellement nous amener dans la confusion. Il sait tellement nous décourager, nous épuiser, nous fatiguer pour qu'on puisse retirer nos regards de l'essentiel. Alléluia. De l'essentiel. Notre Dieu est puissant. Alléluia. Il a bien aimé Jairus, sa fille qui était morte. La Bible nous dit, bien aimé, qu'il a simplement dit à cette femme, de cette jeune fille, de se lever. Et elle s'est levée. Mais quelle puissance est dans le nom de Jésus. C'est un mystère, cet homme. Mais quelle puissance est dans le nom de Jésus. Quelle gloire, bien-aimée, dans le nom de Jésus. Quelle autorité, bien-aimée, à pouvoir dire à la mort, tu dégages et la vie revient. Bien-aimé, il a été une réponse et une solution. Cette famille pleurait. Ils étaient dans le désarroi. Une jeune fille de 12 ans. Ma fille a 16 ans, si elle partait aujourd'hui, mais mon cœur serait, bien aimé, horrifié terriblement. Mais ils ne se sont pas laissés abandonner. Ils ne se sont pas laissés, bien aimé, Jairus est parti chercher une solution. Jairus est parti chercher la solution. Dans ton cas, continue à chercher la solution vers le Seigneur. Ce n'est pas les assistantes sociales qui feront. Ce n'est pas les aides qu'on fera. Ce n'est pas simplement, bien aimé, ce que le monde peut nous apporter. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Le Seigneur permet qu'il y ait des ouvertures, mais il y a plus que ça. Quand il dit que j'ébranlerai les nations, que les trésors viendront à nous, je ne regarde même pas simplement les trésors matériels, mais trésors
trésor en tant que santé, trésor en tant que bonheur, trésor en tant que paix, trésor en tant que joie. Il y a des familles qui sont bousculées, mais le trésor que le Seigneur veut amener, c'est un trésor équilibré dans la vie de chacun, pour que quand tu te présentes devant, bien-aimés, tes semblables, que tu leur dises que c'est Christ qui m'a rendu ainsi, et que la gloire ne revienne qu'à lui seul. Est-ce que quelqu'un peut acclamer notre Dieu? Et ce Seigneur Jésus va plus loin. C'est pour dire que rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Quand je lis l'histoire, bien-aimée, de la guérison du démoniaque dans Marc 5, pour ceux qui lisent la Bible, ceux qui voudront le lire, dans Marc 5 du verset 1 à 20, ce démoniaque, bien-aimé, ce lunatique qui était plein de démons, la Bible dit qu'il dormait dans les sépulcres. Il dormait, bien-aimé, dans les cimetières. Son cas était tellement gâté. Il ne pouvait pas rester dans la ville avec les gens. Il dormait dans les cimetières. Je ne sais pas quel culte, bien-aimé, il faisait. Je ne sais pas qu'est-ce que les esprits le poussaient à faire. Donc son cas était désespéré. Mais quand Jésus est venu dans cette ville, quand cet homme a simplement vu Jésus, les démons dedans de lui ont tremblé. Les démons dedans de lui, bien-aimés, ont été agités. Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? La présence de Christ, la présence de Dieu, la présence du roi, quand elle s'installe quelque part, bien-aimé, elle influence, bien-aimé, elle influence autour d'elle, elle influence, sans même avoir parlé, rien que sa présence, bien-aimé. C'est pour ça que notre apôtre nous a encouragés à demeurer et à chercher sa présence, à chercher le Saint-Esprit, à bien-aimé, à descendre, bien-aimé, fléchir nos genoux, mais que nous puissions être devant le trône de gloire. Parce que nous ne savons pas jusqu'où le Seigneur peut nous emmener. Nous ne savons pas. Les disciples suivaient Jésus, mais ils ne savaient pas qu'ils pouvaient faire ce que Jésus avait fait et faire encore plus. Ils ne le savaient pas. Et Marie, pendant ce temps, bien-aimé, elle s'est dit, il y a la solution. Jésus va faire. Et nous voyons, bien-aimés, que les serviteurs ont été chercher, bien-aimés, les vases, ils les ont remplis d'eau. Et quand on les a apportés, bien-aimés, à l'ordonnateur du repas qu'il a goûté, il était tellement surpris. Comme notre apôtre nous a dit, bien-aimés, ce dimanche dernier, il nous a dit que cet homme-là pouvait faire faillite. Vous savez, Willy n'est pas là aujourd'hui, mais ceux qui sont dans l'événementiel, c'est beaucoup le bouche à oreille. Tu vas dans une fête, tu vas dans une soirée, tu vas dans une ambiance. Quand tu apprécies, bien aimé, ce qui s'y passe, tu vas te demander qui est le traiteur. Qui est le traiteur? J'ai aimé ce qu'il a fait. Qui est le DJ? J'ai aimé comment il a travaillé. Qui était le maître de cérémonie? Il y a beaucoup de bouche à oreille. Et du coup, les prestataires, ils gagnent en fait leur marché. Ils gagnent en plus des publications qu'ils font. Mais le bouche à oreille joue beaucoup parce qu'ils ont goûté déjà au travail fait. Et cet homme-là pouvait, bien aimer, comme nous a dit notre apôtre, pouvait perdre son emploi. Une fête où il n'y a pas de vin. Et le vin, bien aimé, c'est un symbole de joie. Le vin, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est un symbole. Alléluia. Donc si on enlevait, bien aimé, le vin, mais la fête allait être gâtée. Alléluia. Mais Marie a été la personne providentielle. Elle a été la personne, bien-aimée, qui pouvait introduire Jésus. Comme tu es la personne qui introduit Jésus dans ton environnement. Elle a sauvé l'emploi de l'ordonnateur du repas. Tu peux sauver la vie de quelqu'un. Les stratégies, c'est le Saint-Esprit qui les connaît. Bien-aimés, nous sommes des réponses. Nous sommes des vases. Nous sommes des vases et nous transportons, bien-aimés, un trésor puissant qui est le Saint-Esprit. Et dans ces vases-là, on n'a peut-être mis que de l'eau. Peut-être on peut te voir insignifiante. L'eau est insignifiante. On peut te voir, bien-aimé, comme inutile. On peut te voir comme petit. On peut te voir, bien-aimé, pas suffisamment instruit. Mais le trésor que tu portes, bien-aimé, les vases qui ont servi, bien-aimé, pour la multiplication du vin, c'était des vases qui servaient pour la purification. Simplement des mains et des pieds des personnes parce que leurs chaussures qu'ils portaient, c'est des chaussures ouvertes et puis il y avait beaucoup de terre. Mais les vases ont eu leur importance pendant ce mariage. Tu as ton importance, bien-aimé, là où tu es. Marie était là, tu es là. L'Église est là. Alléluia. Soyons utiles pendant la crise. Même les vases ont été utiles.
Jésus a dit remplissez les dos. Il a donné l'instruction. Quand l'instruction est donnée, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, quand l'instruction est donnée, quand il a déclaré, quand il a dit, quand il a révélé, quand il a montré, le miracle ne peut qu'arriver. Continue à croire et continue à espérer. Et nous voyons, bien-aimés, combien ce message, bien-aimé, a apporté la foi dans la vie des disciples. Alléluia, ça a augmenté leur foi. Le fait de voir, bien-aimé, que l'eau qui avait été, bien-aimé, puisée a été transformée en vin. Bien-aimé, le Seigneur a fait des miracles dans nos vies. Le Seigneur a fait des choses extraordinaires dans nos vies et on ne peut plus les garder pour nous-mêmes. Il faut qu'on témoigne la gloire de Dieu. Il faut que dans cette saison-ci, bien-aimé, que ce ne soit pas 1 ou 2 témoignages, mais qu'on vienne par 10 et qu'on court. Alléluia, mais il y a quelque chose qui nous retient. Amen, mais on va se lever. Nous sommes dans la seconde gloire. On va prier ensemble et on va se recommander entre les mains de Dieu. On va demander vraiment que nos vies, bien-aimées, soient ce témoignage puissant, qu'au travers de toi, qu'au travers de moi, que la vie de Dieu, bien-aimé, malgré les éléments qui se déchaînent, que, bien-aimé, cette saison qui arrive, que les témoignages pleuvent dans ta vie et que tu sois, bien-aimé, une source de bénédiction.